Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabrielle Sanson du groupe Mallette. Bonjour. Bonjour. Maître Gabrielle Sanson, aujourd'hui, on va parler de l'hypothèque immobilière. Oui. Il y a bien des choses qu'on peut jaser là-dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut jaser là-dessus. C'est quoi une hypothèque? Bon, c'est sûr que souvent, c'est bien qu'on puisse expliquer de façon générale ce que c'est une hypothèque. On ne rentrera pas dans les détails parce qu'on ne veut pas non plus endormir tout le monde. C'est sûr que ça peut être très détaillé, mais c'est sûr que souvent, quand on doit faire une hypothèque dans notre vie courante, de façon générale, c'est qu'on est on se dit un peu le passage obligé d'aller chez le notaire pour faire une hypothèque. Donc, les gens, souvent, saisissent moins à quoi ça sert cette hypothèque-là et les obligations aussi qu'on a quand on signe un document comme ça. Souvent, on se dit, je vais acheter ma maison, on a le projet maison dans la tête, mais il faut quand même être conscient de ce qu'on signe. Donc, une hypothèque, aujourd'hui, on va parler de l'hypothèque immobilière, plus précisément sur une résidence, parce qu'on a toutes sortes d'hypothèques qui existent et on s'éparpillerait facilement. Donc, on achète une maison. On achète une maison. C'est l'exemple le plus classique. On achète une maison, on a un emprunt avec, par exemple, une caisse, une banque qu'on connaît bien. Eux, c'est sûr qu'ils nous prêtent un montant, donc ils vont dire, il faut une hypothèque. L'hypothèque, dans le fond, c'est un droit qui est relié sur un bien. Donc, c'est un droit qu'on se trouve à mettre sur notre immeuble, sur la maison, qui est en faveur du prêteur, qui est le créancier. Et ça va assurer que le débiteur, donc qui est la personne qui emprunte, va respecter ses obligations. Donc, l'obligation, la première qu'on a dans ce temps-là, c'est bien sûr de faire nos paiements mensuels ou bimensuels, donc rembourser notre prêt hypothécaire. Exactement. Donc, c'est ça, une hypothèque. Et une hypothèque, c'est que ça peut être créé par contrat ou par la loi. Donc, aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est l'hypothèque qui est créée par contrat. Donc, on dit que c'est consensuel. Moi, j'emprunte et j'ai le créancier qui dit « Oui, je te prête, mais on va signer un contrat ensemble comme quoi on se prend une garantie sur la maison. » Donc, c'est ça l'hypothèque. OK. Maintenant, comment se fait une hypothèque sur une résidence? Dans le fond, parce que souvent, les gens, ils ont en tête, j'ai déjà signé à la caisse, c'est fait. Dans le fond, je comprends pas pourquoi, notaire, je dois venir te voir pour ça. La caisse ou la banque, dans le fond, eux, ils vous font signer, oui, un contrat, mais c'est le contrat de prêt. Donc, c'est le contrat dans lequel ils viennent dire, nous, on te prête, par exemple, 100 000 $ pour acheter ta maison. C'est ce qu'on appelle le principal. Pour pouvoir faire une hypothèque, il faut qu'on ait un principal qui est le prêt initial. Donc, nous, on s'occupe de faire la garantie. L'acte d'hypothèque, c'est un des actes dans le Code civil qui est obligatoirement notarié pour l'hypothèque immobilière. Donc, on vient dire dans ce document-là quel bien est hypothéqué. Donc, on va s'assurer, c'est pas la maison du voisin, c'est pas votre chalet qui est au bord du fleuve, c'est vraiment cette maison-là que vous avez achetée qui se trouve sur le boulevard Taché, par exemple. Pour quel montant aussi on a hypothéqué? Parce qu'on peut emprunter 100 000 $, mais le créancier va dire, bien, moi, si jamais tu ne me payes pas, là-dessus, il y a des intérêts qui vont s'ajouter, il y a des frais parce qu'il va peut-être falloir que j'engage des avocats. Si jamais on a convenu ensemble que je te reprêtais un montant puis qu'on gardait cette hypothèque-là sur la maison. Donc, moi, je veux m'assurer que vraiment tout ce que je peux avoir à récupérer si tu ne me payes pas est prévu. Donc, à ce moment-là, ça se peut que l'hypothèque soit de 150 000. On va venir dire la garantie sur la maison est 150 000 pour que le créancier puisse vraiment récupérer tout ce qui lui est dû en cas de problème. L'hypothèque, je dis toujours aux gens, ça sert un petit peu, ça sert à dire, on a un beau projet, la maison, c'est correct, mais il faut garder en tête qu'on doit des sous à quelqu'un. Donc, c'est le document qui sert à rappeler les obligations. C'est le document moins le fun dans le processus d'achat de maison, mais c'est le document qui est nécessaire. Autrement dit, c'est la garantie pour le créancier d'être remboursé, peu importe comment. Exactement. Si jamais la personne ne paie pas, oui, bien, il y a des procédures légales qui donnent le droit par cette hypothèque-là, par ce contrat-là, oui, notarié, qui donne le droit au créancier de prendre des mesures pour
pour récupérer les fonds. Ou la maison ou les paiements. Oui, parce qu'il faut se dire, dans le fond, c'est sûr que moi, si je suis le créancier, je vous prête 100 000, c'est sûr que je ne voudrais pas dire, je vous fais confiance, je vous prête 100 000. Même si je vous fais confiance, il n'y a personne qui est à l'abri. Si dans 2 ans, financièrement, ça ne va pas bien pour vous, puis que vous n'êtes plus en mesure de me payer, c'est sûr que moi, je n'aurai aucune garantie sinon. Donc, moi, je viens dire, je vous prête 100 000, mais je vais me garder un lien sur la maison au cas où, si jamais vous ne me payez pas, ça va me permettre d'avoir un actif qui va pouvoir me payer, me rembourser, dans le fond. Puis, dans cet acte d'hypothèque-là, on a aussi les obligations, dans le fond, un rappel des obligations que les gens ont envers leurs créanciers, parce que oui, payer notre prêt, c'est une obligation qu'on a, faire les remboursements, mais souvent, les gens oublient que dans les obligations, payer les taxes municipales, les taxes scolaires, c'est une obligation qu'on a envers notre créancier. Si moi, je ne paye pas mes taxes municipales et que la Ville vient dire, bien, Gabrielle, tu n'as pas payé tes taxes municipales, donc nous, on va faire un recours sur ta maison parce qu'on peut le faire. C'est une forme d'hypothèque. À ce moment-là, mon créancier va dire, ça ne marche pas parce que tu dois me payer, mais là, tu perds ta maison présentement, donc si tu arrêtes de me payer, j'ai plus la maison pour me payer. Donc, payer les taxes, c'est une obligation. Garder l'immeuble assuré aussi avec une assurance incendie, c'est des obligations qu'on a. Donc, ce document-là va contenir toutes ces obligations-là. Et c'est un document qu'on se trouve à publier au registre foncier, qui est le registre. Donc, tout ce qui se passe sur un immeuble est enregistré à ce registre-là. Ce qui fait que si, par exemple, moi, je décide de vendre ma maison, le créancier est protégé parce qu'avant de vendre la maison, on va voir qu'il y a une hypothèque sur cette maison-là. Donc, on va s'assurer que le créancier va être remboursé avant de pouvoir vendre la maison. Donc, on ne peut pas vendre la maison sans passer par le créancier. Exactement. Et donc, ça veut dire, justement, là, c'est que si jamais le débiteur ne paie pas, oui, là, on peut reprendre la maison. Oui. Dans le fond, il y a différents recours. En fin de compte, le prêteur est protégé là, mur à mur. Là. C'est sûr qu'il faut se mettre dans les bottines du prêteur. Le prêteur a quand même des recours à faire. C'est quand même plusieurs mois de recours et des frais à dépenser et tout ça pour récupérer ces montants. Mais effectivement, c'est la façon de protéger le prêteur parce qu'en publiant l'hypothèque, ça permet d'avoir un droit de suite qu'on appelle. Donc, justement, cette garantie-là va suivre peu importe le propriétaire de la maison si jamais on n'a pas remboursé le créancier. Donc, c'est que ça va permettre au prêteur de décider de prendre le recours qu'il souhaite pour pouvoir récupérer les sommes qui lui sont dues. Mais là, donc, les droits du créancier sont protégés par l'hypothèque. Mais là, on parle, c'est sûr, de situations d'horreur. Il faut quand même, les créanciers sont parlables. C'est pas, les gens, des fois, disent on ne peut pas parler à personne. Quand on a des situations de difficulté, c'est important de parler à notre créancier avant d'être en défaut, que ce soit en défaut de paiement de notre prêt ou des taxes, pour voir s'il n'y a pas possibilité de faire des reports de paiement ou des choses comme ça. Parce que dès qu'on a un retard dans nos paiements hypothécaires, c'est sûr que ça nous met une note à notre dossier de crédit. Donc, c'est très important. Mais c'est sûr que si moi, demain matin, je parle à mon créancier pour dire est-ce qu'on peut s'organiser pour cette semaine, j'aurai un problème pour le paiement du montant qui serait dû, ils vont être ouverts à ça. Tandis que si j'attends et que là, mon paiement ne passe pas, c'est sûr qu'automatiquement, au premier versement que je manque, c'est sûr que je deviens avec une mauvaise cote. Il y a une lumière rouge qui allume. Il y a une lumière rouge qui allume. Donc, c'est sûr, c'est mieux de parler avec eux qu'à ce moment-là, il y a des ententes qui peuvent se faire. Parce que, comme je disais tantôt, c'est des gros montants souvent qui sont prêtés. Donc, c'est normal que le créancier veuille se faire rembourser. Mais il ne faut pas penser non plus que c'est des monstres puis que dès qu'on a une difficulté, ils ne voudront pas nous écouter. C'est sûr qu'il faut avoir en tête que c'est important de communiquer avec eux au besoin aussi. OK. Bien, justement, à quel moment le créancier peut-il décider d'utiliser les recours pour être payé? Dans le fond, de façon générale, dès qu'on est en défaut, donc dès que soit que le créancier se rend compte qu'on ne paye pas nos taxes municipales, qu'on n'est pas assuré ou que tout simplement, je dois verser 250 $ cette semaine, je ne le fais pas, il serait en droit d'exercer un recours. Comme je vous dis, souvent, ils vont voir pour prendre des ententes. Eux aussi aiment mieux prendre des ententes que d'embarquer dans des recours judiciaires. Mais notre contrat avec l'hypothèque, quand on fait l'hypothèque, c'est bien clair, il ne faut pas être en défaut auprès de notre créancier. Si on est en défaut, automatiquement, on est considéré comme étant mis en demeure de payer.
Et à partir de là, le créancier peut nous envoyer un avis comme quoi il va faire un recours du Code civil. Parce qu'à partir du moment où on ne paie pas les taxes, le créancier est au courant. Peu importe ce qui se passe, le créancier est au courant, justement par rapport au fait de cette publication-là. Avec la publication, il ne sera pas nécessairement au courant tout de suite qu'on ne paie pas les taxes. Tout dépendant des dossiers, comment que les dossiers sont montés, des fois, le créancier va surveiller avec les comptes de taxes, va obtenir une copie du compte de taxes. Si jamais on brise notre contrat d'assurance, l'assureur va aviser le créancier parce que sur notre assurance habitation, notre créancier est mentionné. C'est la façon de se protéger pour eux aussi, de s'assurer qu'on a une assurance habitation qui est en vigueur. Donc, c'est sûr que le moindre doute, ils vont vérifier si on est correct. Si jamais, à un moment donné, on est en défaut de paiement avec eux, c'est sûr qu'ils vont vérifier ailleurs si ça semble bien aller pour ne pas perdre leurs droits, dans le fond, comme créancier hypothécaire. Et quand on parle des hypothèques sur les immeubles, il y a d'autres formes d'hypothèques, sur les bateaux. Exactement. Dans le fond, on parle souvent d'une hypothèque sur une maison, mais ça peut être sur un bien. Souvent, les gens s'en rendent même pas compte, mais si j'achète une voiture au concessionnaire et que je fais mon emprunt avec le concessionnaire, il y a une hypothèque qui est mise sur mon auto. Donc, c'est sûr que si je ne fais pas mes paiements encore là de voiture, ils peuvent venir reprendre le bien pour se payer, dans le fond, si je suis en défaut encore là. Des hypothèques, il y en a de toutes sortes. On va parler dans une autre chronique de l'hypothèque légale, la construction. Donc, il y a les hypothèques légales, justement, qui se font automatiquement par la loi, qu'on n'a pas besoin de faire de contrat. Et il y a les hypothèques par contrat, comme on vient de parler, que ce soit sur une maison, sur une auto, un bateau, ou si j'ai un commerce, ça peut être sur mes stocks, dans le fond, qu'on appelle les stocks, dans le fond, mes inventaires, ce que j'ai dans mon commerce. Je peux obtenir un prêt en disant au créancier, bien, moi, ce que j'ai dans mon commerce, là, ce que j'utilise, dans le fond, on met une garantie là-dessus. Si jamais je ne paye pas le créancier va pouvoir s'occuper de mon entreprise pour se payer. Il reste quelques minutes. On parle beaucoup du créancier, mais une hypothèque protège aussi l'emprunteur. Dans le fond, c'est sûr que... C'est important de le mentionner parce que vous allez vérifier les titres de propriété. Oui. Vous allez vous assurer qu'il n'y a pas d'autres hypothèques. Exactement. Si jamais, par exemple, on fait l'hypothèque, c'est sûr qu'il faut toujours garder en tête que l'hypothèque est pour le créancier et c'est des obligations pour l'emprunteur. Mais c'est sûr que nécessairement, quand on fait une hypothèque immobilière, nous, comme notaire, on a l'obligation de vérifier les titres de propriété. On doit assurer autant à l'emprunteur qu'au créancier que les titres sont bons. Quand on parle de titres... Dans le fond, que l'emprunteur est bien propriétaire ou que quand il va acheter sa maison de son vendeur, là, que son vendeur en ce moment est bien propriétaire, donc il y a un bon titre de propriété. Et c'est de s'assurer aussi justement qu'il ne reste pas des anciennes hypothèques qui n'auraient pas été effacées par le passé. Si, par exemple, moi, je suis déjà propriétaire de ma maison et que je vais emprunter avec la Banque nationale, c'est sûr que la Banque nationale veut s'assurer que je n'ai pas déjà une hypothèque avec la Caisse des jardins parce que le premier qui a enregistré son hypothèque, c'est celui qui peut exercer un recours hypothécaire en premier. Donc, si moi, j'ai deux créanciers différents, ils peuvent avoir accepté d'être là tous les deux. En deuxième rang. En deuxième rang, exactement. Ouais. On a des rangs de créanciers. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent l'accepter. Mais si, par exemple, la Banque nationale dit « moi, je vais être le premier, je vais être en premier rang » et que finalement, ils se rendent compte plus tard qu'il y a la caisse qui était déjà là et que moi, j'arrête de payer les deux créanciers, c'est sûr que là, on a un problème parce que tous les deux ne seront pas capables d'exercer leur recours. Probablement qu'ils ne seront pas capables d'aller chercher toute la valeur qui leur est due parce qu'il y a deux créanciers différents. Donc ça peut se faire, mais seulement dans les cas où les créanciers analysent la situation et qu'ils l'autorisent, dans le fond, d'être en deuxième rang. Alors voilà l'utilité du notaire, de faire une bonne hypothèque puis de s'assurer qu'on peut dormir tranquille. Là. Oui. Toutes les vérifications ont été faites, tant pour le créancier que pour l'acheteur ou pour la personne qui se porte acquéreur. Puis c'est aussi de voir que c'est l'occasion de se faire expliquer ces notions-là. Quand on achète ou quand on emprunte, on a beaucoup d'informations qui nous est données, autant chez le créancier qu'avec le notaire, que dans le processus avec le courtier immobilier et tout ça. Donc, c'est l'occasion d'avoir le conseiller juridique qui nous explique juridiquement ce que ça implique, cette hypothèque-là aussi.
Très intéressant. Donc, l'hypothèque immobilière, c'est important. Si vous achetez une maison, c'est une forme d'hypothèque, mais il y en a bien d'autres. Oui, exact. L'important, c'est de communiquer avec le groupe Mallette Juridique pour avoir de l'information. 248-57-77 ou encore, vous pouvez vous rendre ici au 14 chemin des Poiriers à Montmagny pour rencontrer l'équipe et surtout avoir de bons conseils parce que quand on achète une maison, c'est important d'être... On ne veut pas avoir de surprises après avoir acheté. Ouais, c'est toujours mieux d'avoir les surprises avant qu'après. Exact. C'est plate les surprises avant, mais au moins ils sont faites au bon moment. Merci beaucoup. Merci. Maître Gabrielle Sanson du groupe Mallette Juridique. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui dans le cadre des chroniques des Mardis Mallette. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.